Clara Grima. Bonsoir. Quand j'étais invitée dans cette fête, je suis si contente. Je ne sais pas. Je suis si contente que je proposais de parler en français, bien que les organisateurs aient mis à ma disposition un traducteur, mais je suis comme ça. Eh bien, j'avais étudié le français au lycée il y a 30 ans. Donc, quand j'ai commencé à préparer mon discours, tout ce que je pouvais dire était je suis Jacques Martineau, je suis pianiste. C'était le premier mot de mon livre au lycée. Et je pouvais aussi fredonner une chanson du SAS, mais rien d'autre. Par conséquent, je présente mes excuses pour mon accent et je vais essayer de toute façon. C'est parti. Merci. En fait, le vrai titre de cet exposé doit être « Aventure et mes aventures » d'une maman mathématicienne. Parce que si je suis ici, là, ce soir, à la fête de Pi, c'est la faute de ces deux messieurs. Ce sont mes enfants, oui. Avant leur naissance, j'étais tout simplement une professeure à l'université de Séville, au sud d'Espagne. J'enseigne les mathématiques aux ingénieurs et je recherche géométrie algorithmique. Et j'étais heureuse, croyez-moi. Parce que mes étudiants à l'université, normalement, sont faits pour apprendre les mathématiques. Et au congrès de géométrie algorithmique, mes collègues qui m'écoutent semblent également intéressants, je crois. Mais ces deux nouveaux personnages dans mon histoire étaient très, très curieux, très, très sceptiques, et ils insistaient jusqu'à que vous répondiez toutes les questions. Et malheureusement, pour mes enfants, maman et papa sont mathématiciens, tous les deux. Pourtant, ils semblaient tout à fait des enfants normaux. Mais maman et papa, habituellement, portent des chemises avec des blagues mathématiques. À propos de pi, à propos de l'infini, à propos de Star Wars, de Big Bang Theory. Nous disons que nous sommes geeks, bien que nos voisins disent que nous sommes idiots. Enfin, une fois, je portais une chemise avec pi et mon petit-fils m'a demandé, il avait 6 ans, il m'a demandé, qu'est-ce que c'est, maman? C'est une table? Ou c'est un but de football? Bien, c'est le bon moment. Je vais, pour la première fois in ma vie, je vais expliquer la signification du nombre pi à un enfant, mon fils de 6 ans. Je lui ai dit, c'est un nombre, mon amour. Yeah, oui, il m'a regardé comme si j'étais fou, il le fait souvent, et il m'a dit, quel nombre, maman? Je lui réponds, oh, c'est un nombre très spécial, on le dit pi. Et puis, est très, très important pour mesurer le cercle. Et il réfléchit très sérieusement, et soudain, il a crié heureuse. Maintenant, je comprends tout, maman. C'est pour ça que les pizzas sont appelées pizza, parce qu'ils sont rondes. C'est tout près, croyez-moi. Et oui, je dois chercher dans Wikipédia pourquoi les pizzas sont appelées pizzas, blablabla. Ensuite, je leur ai parlé d'Archimède, bien sûr. Et il était la première personne qui va donner une valeur approximative de pi. Et il a découvert que pi est un nombre qui vaut un peu plus que 3, mais moins que 4.
Et je lui ai dit. Puis, en fait, ce S3 est un petit peu. Ce soir, mon petit-fils, avant d'aller au lit, il m'a dit, « Maman, aujourd'hui, je vais te faire bisous. » Oui, il m'a fait très grand vasseur et un très, 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 très petit. Mais un autre jour, il m'a demandé quel nombre se trouve jusqu'après pi. Voilà 3. Là, si. Qui se trouve juste après pi? Et je lui ai répondu, en fait, mon amour, il n'y a pas un nombre jusqu'après pi. Il y a une infinité. Oui. Il me regarde avec des grands yeux. Et mon fils de 8 ans se joint à la fête en disant, « C'est quoi infini, maman ?» Alors, le père de mes enfants me regarde par-dessus de son livre et m'a dit, « Courage ! Ce qui arrive quand on veut parler des nombres irrationnels avec des enfants. » Ça, c'est comme ça se passe dans ma famille. Mais comme je n'étais pas l'âge, j'ai décidé de tout expliquer à mes enfants. J'ai 6 et 8 ans. Et je lui ai dit, écoutez, par exemple, si vous avez 10 et vous ajoutez 1, vous aurez 11, n'est-ce pas? Donc, chaque fois que vous avez un certain nombre, même très grand, vous pouvez toujours ajouter 1 à ce nombre. Il y a toujours un nombre plus grand. Ça ne finit jamais. Ça, c'est l'infini. On ne peut pas l'atteindre. Pensez, par exemple, si nous commençons à compter jusqu'à l'infini, maintenant, nous mourrions et nous n'aurions même pas réussi. Oui, ce soir, en pleine nuit, mon petit-fils est venu près de mon lit. Il avait très peur. Et il a dit, « Maman, j'essayais de compter jusqu'à l'infini, je vais mourir. » Ok. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je leur ai parlé de l'hôtel infini de Hilbert. Cet hôtel fictif qui possède un nombre infini de chambres, toutes occupées. Mais malgré cela, l'hôtelier peut toujours accueillir un nouveau client. Bien sûr, il suffit que l'hôtelier demande à l'occupant de la première chambre s'installer dans la seconde, à celui de la seconde s'installer dans la troisième, ainsi de suite. Donc, la première chambre sera libre et vous pourrez accueillir de nouveaux clients. Oui, mon petit-fils m'a regardé avec des yeux grands ouverts et m'a dit, « Ah bon, maman, vous les mathématiciens, vous avez inventé l'infini parce que vous êtes fatigués de compter. » Et c'est vrai. Mais je trouve ces histoires si amusantes, ils sont mes filles, que je l'écris dans mon blog. Un blog qui personne n'y lisait. Et je vais le mettre comme un titre « Dieu, puis l'infini ». Dieu, parce que mon petit-fils voulait aller à des courses de religion avec son meilleur ami. Je ne voulais pas. Et il a crié. Tu ne croyais pas en Dieu parce que tu seulement achètes livres de mathématiques, tu achètes livres de religion. Oh, c'est comme ça. Et le fait est que je ne sais pas pourquoi, mais le blog a reçu, c'est dur, milliards et milliards et milliards de visites. Un autre jour, je parlais avec mon fils aîné à propos de vie.
Et je me mets à expliquer les ensembles numériques, pourquoi pas, avec une histoire, avec des moutons. Les ceintures naturelles qui sont utilisées pour compter, les ceintures relatives, positives ou négatives, le rationnel qu'on peut le mettre à la forme d'une fraction et les irrationnels. Et je le dis, voilà mon amour, pi est un nombre irrationnel parce qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Et il m'a regardé sceptique et m'a dit, comme tu peux en être si sûr? Tu essayais toutes les fractions du monde? Et je lui ai dit, non, bien sûr, mais tu dois faire confiance à maman, parce que je suis mathématicien. Quelques semaines plus tard, il est arrivé à la maison, après l'école, en disant ça. Je le savais bien, maman. Pi est un nombre rationnel, en fait. Et je lui ai dit, oui. Alors, quelle fraction vaut pi? Et il m'a dit, 314 divisé par 5. Et je lui ai dit, bon, ce n'est pas pi. Et lui, il me répond, je sais, maman, mais il presque rien, il manque presque rien. Et aujourd'hui était mon premier jour à des fractions. Il était très... J'ai raconté cette histoire alors, il m'a blog. Et encore une fois, le blog a reçu un millier de visites. Sincèrement, tout ça m'a fait un peu peur. Il y avait beaucoup de gens à me regarder. Je ne sais pas pourquoi. Une de ces personnes, Raquel García de Molins, une illustratrice de Barcelone, m'a proposé de faire nous deux un autre blog pour la vulgarisation de la mathématique avec mes histoires et ses illustrations. Et je pensais, bien, c'est parfait pour me préparer aux questions de mes enfants. C'est comme ça qu'est né notre blog Mati y sus Matiaventuras. Et en français, je pense qu'on dirait Mati et ses Matiaventures. C'était facile. Et ce sont les personnages des blogs, un mathématicien, russe, bien sûr, avec des lunettes, et des enfants qui ressemblent étrangement, mes deux enfants, est un chien. Nous l'appelons Gauss, parce que c'est le chien le plus intelligent du monde. Il connaît les derniers chiffres du pi. Et nous avons créé plus d'une centaine de contes farcis de mathématiques pour expliquer à tout le monde, pour parler à tout le monde de la beauté et la magie de mathématiques. Au vu à notre façon, nous avons déglissé les mathématiques en contes. Nous avons traité aussi bien des thèmes, les plus classiques thèmes de la vulgarisation des mathématiques, comme la suite de Fibonacci, le nombre d'or et la Mona Lisa, que les dernières nouvelles scientifiques, comme Edward Snowden, la cryptographie et l'importance de la sécurité informatique, et le boson de Higgs. En passant, nous avons traité aussi des thèmes du programme scolaire, comme par exemple les équations ou les théorèmes de Thalès, pour aider les familles à voir les devoirs. Et je ne sais pas pourquoi, mais nous avons gagné tous les prix. Tous les prix des blogs en Espagne, de Pitágoras, 20 minutos, tous les prix. Nous avons tous les prix et nous sommes devenus un peu fameux. Simplement avec
histoire de mathématiques. Nous avons devenu si fameuses que finalement, j'explique mathématiques à la télévision publique. Et tout ça parce qu'un jour, j'ai décidé d'expliquer la signification du nombre pi à mon fils de 6 ans. Et pourquoi je fais toutes ces choses? Parce que je suis convaincue que tout le monde aime les mathématiques. Et je vais le prouver. We can do it. Merci beaucoup.